Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 19 août au 17 septembre. La nouvelle lune du 19 août marque un nouveau départ, une invitation à expérimenter une nouvelle impulsion et elle prend son élan en Lion, dans votre secteur du travail quotidien, de vos habitudes, routines et ce qui concerne aussi votre santé et votre hygiène de vie. En conjonction à Mercure et en trigone à Mars, vous pouvez sur ce cycle avoir une nouvelle façon de travailler ou un nouveau projet dans lequel vous vous investissez. Vous pouvez aussi avoir une nouvelle idée ou envie pour mettre en place quelque chose de positif dans vos habitudes et votre santé. Quoi qu'il en soit, c'est une nouveauté qui va demander organisation et changement d'angle de vue pour construire votre avenir différemment et surtout de façon tout de même sécurisante et durable. Le carré de Mars aux planètes en Capricorne insiste sur la patience qui s'invite ici, mais Mars encourage et va encourager encore quelque temps la façon de consolider cet élan nouveau. Vous allez être déterminé. L'énergie mise en place va rapidement se répercuter sur votre secteur relationnel. Mercure entre en effet en Vierge dans votre secteur opposé dès le 20, suivi du Soleil le 22. La relation à l'autre ou aux autres va être mise en lumière. Peut-être que ce qui est initié doit prendre en compte la relation que vous avez avec quelqu'un. En tout cas, les échanges vont être plus présents. Les réflexions peuvent aussi être partagées ou exprimées davantage. Jusqu'à la pleine lune du 2 septembre, Mercure forme plusieurs aspects harmonieux aux planètes en Capricorne, alors que Vénus, planète de l'amour et des valeurs, va s'opposer à ces mêmes planètes pour un point de bascule important, matériel ou sentimental. Des échanges décisifs et constructifs peuvent ouvrir une porte importante vers l'organisation de vos projets. Vénus en Cancer, dans votre secteur affectif, créatif, amoureux, cherche la douceur émotionnelle et ne sera pas contre quelque chose de nouveau du moment que les sentiments sont là, que la sécurité et la valeur des choses est respectée. C'est donc une énergie forte que cette dernière semaine d'août pour ajuster vos sentiments à vos ambitions. La pleine lune aura lieu dans l'axe Vierge-Poisson, donc importante pour vous, évidemment, puisque vous aurez la lune au-dessus de la tête, vous éclairant d'une intense sensibilité. Votre identité, votre position sera mise en lumière et surtout vos qualités intuitives et empathiques. Agir selon votre ressenti face à l'autre aiguisera vos sens d'une façon beaucoup plus forte. Vous risquez fort de faire confiance à vos antennes intérieures qui vous brancheront sur le cœur. Il pourrait d'ailleurs y avoir une surprise au rendez-vous positive qui concerne l'autre. Même si vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaiteriez, l'énergie restera motivante et vous aurez peut-être l'impression d'être un peu entre deux mondes, entre ce qui vous convient intérieurement et ce que vous pouvez réellement faire. Changement d'ambiance le 5, Mercure change de signe et entre en Balance alors que Vénus le lendemain entre en Lion. Ça change deux choses à partir de cette date. D'une part, ça peut intensifier vos échanges dans le sens d'une recherche d'harmonie, de compromis, sur la façon de trouver un équilibre avec l'autre. D'autre part, ça demande aussi d'apporter ou de vous apporter plus de douceur et d'amour dans votre vie de tous les jours. Vous aurez un encouragement agréable autour du 9 avec le trigone du Soleil à Jupiter. Peut-être quelqu'un qui vous aide et vous soutient dans l'organisation de vos projets. Mars entamera alors sa phase de rétrogradation. Vous serez invité donc à peaufiner vos actions. L'impulsion que vous avez va demander un peu de patience pour se matérialiser, vous demandant peut-être de réfléchir aux moyens que vous avez pour mettre en place ce que vous souhaitez. Donc ne vous inquiétez pas des différentes phases que vous allez traverser, elles ne sont là que pour vous aider à reconstruire quelque chose de libérateur pour vous. Jupiter repartira en marche directe le 13. Jupiter, c'est l'expansion, la foi et l'optimisme. Et en repartant dans le bon sens, votre confiance dans l'avenir va repartir à la hausse. Ce n'est pas un nuage forcément rose bonbon pour le moment, mais une confiance déterminée sur votre façon de vous réaliser ou de réaliser un projet qui va chercher des bases solides. Voilà les poissons pour cette météo astro. On regarde ce que les tarots ajoutent sur cette ambiance pour vous. Alors les poissons, voici donc votre tirage pour ce cycle lunaire avec de belles énergies.
et quelque chose qui s'illumine pour vous, quelque chose même au niveau de votre pensée, de vos aspirations. Vous allez vraiment chercher à faire tourner, à libérer quelque chose. Alors vous entrez avec la reine d'épée. Donc ça, c'est une énergie mercurienne, c'est-à-dire mentale, intellectuelle, la réflexion, le discernement. Avec la reine d'épée, vous avez une idée en tête qui est claire, qui est maîtrisée. C'est peut-être une décision que vous prenez, parce que là, avec la reine, ce n'est pas une débutante, c'est quelque chose qui est tout à fait conscient, surtout à côté du soleil. La conscience est vraiment éclairée sur une décision que vous prenez ou que vous avez envie de prendre. Donc ça peut concerner le domaine professionnel, parce qu'avec le soleil tout en haut de votre tirage, ça illumine vraiment le tirage en entier. Donc dans cette position, il s'agit de votre carrière. Si vous ne travaillez pas, ça peut être votre réalisation sociale, la façon tout simplement de vous épanouir à l'extérieur, d'exporter, si on peut dire, votre identité, vos objectifs de façon visible. C'est ça que veut dire le soleil ici. Donc magnifique, cette décision que vous prenez ou cette idée éclairée que vous avez, elle est d'une certaine manière déjà aboutie dans votre esprit. Mais comme la pensée va bien plus vite que la matière et la mise en place des choses dans le quotidien, c'est évidemment ça qui est à travailler sur ce cycle, ça se recoupe. Vous êtes au milieu du tirage avec la reine de Pentacle. Vous avez 3 reines les poissons dans votre tirage. Vous voyez ici cette belle énergie réceptive aux choses, mais à plein de choses différentes, c'est-à-dire réceptive au niveau du mental, réceptive au niveau émotionnel et réceptive au niveau de la mise en place à effectuer. C'est splendide déjà. Donc je disais, la reine de Pentacle qui est au centre, c'est votre énergie globale sur ce cycle. Ça veut dire que vous allez chercher à matérialiser, à concrétiser ce que vous avez en tête ici avec cette reine. Vous vous appuyez sur votre ressenti, vous vous appuyez sur vos émotions qui sont tout à fait maîtrisées avec cette reine de coupe et également sur votre inspiration, votre intuition. Cette reine de coupe, ici, c'est vous, c'est votre énergie, reine d'eau, donc signe d'eau. Vous abordez ce cycle en vous laissant quelque part porter, comme je vous disais à l'instant, par une confiance qui est intuitive et par des sentiments qui sont très empathiques aussi. Donc la première énergie a vu les choses en face de façon lucide et ces deux-là regardent vers l'avenir pour voir comment vous pouvez faire tourner les choses. Et le fait que cette reine de coupe ait les yeux fermés montre que vous faites confiance justement à ce qui se passe en vous. Cette reine de Pentacle, elle s'occupe de la logistique, elle s'occupe du financier, du matériel, comment mettre les choses en place. Elle regarde cette roue. La roue de fortune fait tourner les choses dans le secteur relationnel. Comme je vous le disais à l'instant, quelque chose au niveau de quelqu'un se met en place, donc soit votre partenaire, votre conjoint, votre associé, soit au sens large, la décision que vous prenez change votre relation aux autres. Donc si c'est professionnel et que c'est par exemple un nouveau contrat ou une nouvelle façon de travailler, eh bien votre relation aux autres va changer, va vous demander de montrer qui vous êtes vraiment avec ce soleil tout en haut et même à apprendre quelque chose. Il y a une notion d'apprentissage également dans ce tirage. Je vais y revenir. Alors ici, avec ce 9 de Pentacle, ça parle encore moyen, ça parle argent, matériel, finance, ça parle surtout d'autonomie. Avec le 9 de Pentacle, vous avez envie de vous assumer, de trouver les moyens, si vous voulez, de donner corps à ce rêve, à cette inspiration et ce projet qui est là-haut. Placé comme ça, on peut confirmer qu'il peut y avoir une certaine réflexion sur le domaine financier, la façon de vous investir pour votre libération qui est là. Peut-être que vous ne voyez pas tout de suite, c'est possible. Vous n'avez pas envie de vous sentir en insécurité et ce 9 de Pentacle incite à garder votre indépendance, on va dire, financière et matérielle. C'est comme si vous vous investissiez en fait dans un projet, une direction, une relation, quoi que ce soit, mais qu'il était important pour vous de garder votre autonomie quelque part. Donc si ça parle de votre santé, parce que ça prenait naissance, cette lunaison, dans votre secteur 6, le secteur aussi de la santé, eh bien vous pouvez avoir une nouvelle impulsion ou une décision qui concerne votre nouvelle hygiène de vie, mais vous n'avez pas envie de dépendre de ça. C'est la même énergie si vous voulez. Donc il faut la transposer selon la situation bien sûr que vous vivez. Mais ça parle d'indépendance et de libération. La libération émotionnelle est très importante aussi
puisque l'étoile ici est dans le secteur bas de votre tirage, c'est-à-dire dans votre secteur familial, le secteur du foyer, mais symboliquement, c'est tout ce qui représente votre sécurité émotionnelle, vos émotions profondes. Et ici, vous avez envie de libérer justement quelque chose. Vous avez quelque chose sûrement à exprimer avec ce soleil en haut. Et ça implique les poissons que vous deviez lâcher prise sur quelque chose. Vous devez lâcher quelque chose qui ne vous convient plus. Parce qu'ici, avec le 8 d'eau, on a une carte qui vous invite à laisser derrière quelque chose qui ne vous convient plus au niveau sentimental, affectif ou émotionnel. Parce que ce que vous recherchez, c'est quelque chose de plus épanouissant pour vous. C'est très clair avec ce soleil. Et du coup, vous prenez conscience avec la combinaison des deux que pour aller vers cet épanouissement, pour faire tourner les choses, ça passe par le fait de laisser quelque chose derrière. Alors, il ne s'agit pas ici de laisser une situation, une personne, quelque chose qui est concret. Ça parle émotionnel, ça veut dire que vous êtes invité à laisser derrière quelque chose qui au niveau du ressenti, et je parle bien du ressenti, ne vous convenait plus. C'est ça qui va tourner en fait ici. Et ça demande un apprentissage, ça demande également de se renseigner, parce que ce page d'air qui est là-haut, c'est une carte de communication, de contact, mais qui est débutante, c'est-à-dire on apprend des choses. Donc surtout ici, dans ce secteur, vous pouvez par exemple vous documenter sur quelque chose, vous pouvez questionner des relations, des amis, des experts, des gens qui savent vous orienter, ce genre de choses. J'ai tout de même un ressenti de vous laisser un peu porter, même si vous agissez, bien sûr, vous ne restez pas passif, mais il y a une sorte de confiance dans ce qui se met en place. L'espoir vous porte intérieurement, donc vous allez savoir sur ce cycle vous détendre, je pense, dans le changement qui est en train de se présenter. Tout simplement parce que c'est bon pour vous, et puis certainement parce que vous l'avez décidé. C'est mûr dans votre tête, quelque chose est mûr dans votre tête. C'est certainement une décision qui est sage, qui est lucide. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans la lutte. Donc ça, c'est vraiment bien. Allez, qu'est-ce qu'on a à côté de cette roue de fortune ici, du côté relationnel? Donc ça, c'est quelque chose qui change vis-à-vis de quelqu'un en particulier ou votre façon d'être envers quelqu'un qui change aussi. Ça peut être les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Donc c'est bien ça, vous cherchez à construire, à stabiliser quelque chose. Alors si c'est une relation, un contrat, un projet, vous allez vers du durable, parce qu'ici avec l'empereur, on est vraiment dans la durabilité, la concrétisation, la stabilisation des choses. L'empereur, c'est un travailleur, il n'a pas peur de retrousser les manches, par contre ce qu'il veut c'est la sécurité, quels que soient les efforts qu'il faut fournir. Mais ça ne va pas être un problème les poissons, je vous rassure tout de suite, puisque ça va dans votre sens. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce page d'air là-haut qui cherche à se renseigner, à apprendre? On a la grande prêtresse. Donc ça parle de patience. On en revient vraiment à ce que je disais en intro. Ça parle de patience, ça parle d'infuser peut-être une information, de préparer la mise en place de ce que vous voulez développer. Ça peut parler d'études avec la grande prêtresse, ça peut parler de formation, ça parle également de sagesse. Et surtout, ça parle d'intuition. Vous voyez, on retrouve la chouette qui est là 2 fois. Donc, on a une sorte ici d'éclaircissement intérieur, intuitif, qui apporte du discernement sur la situation qui vous concerne. Donc, c'est plutôt bien vécu, les poissons. Qu'est-ce que nous dit ce 9 de Pentacle ici à gauche, en bas? Le roi d'épée. Donc, vous voyez, le roi d'épée, c'est l'époux de cette reine ici. Donc, ça peut être une décision de couple, si vous êtes en couple. Si c'est le cas, si c'est un projet que vous avez en commun, eh bien c'est très réfléchi, vous voyez, c'est mûrement réfléchi, vous semblez être d'accord pour libérer quelque chose et préparer un renouveau. Si vous êtes célibataire et que ce n'est pas du tout une histoire de couple, vous avez tout de même, je pense, une interaction avec quelqu'un, vous trouvez au dehors quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, pas forcément que vous au niveau du ressenti, mais que vous au niveau de vos pensées et du cheminement intellectuel que vous avez. Donc ça, c'est tout de même bon à prendre. Donc c'est super, les poissons, franchement. Allez, une petite dernière sur ce 8 d'eau ici. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le 5 de bâton, donc vous laissez derrière vous les conflits intérieurs. Vous voyez, quelque chose qui peut-être avant
pendant un temps a été stable, sécurisant, mais là qui ne l'est plus. Donc vous cherchez une nouvelle forme de sécurisation. Vous n'avez pas envie justement de vous battre, vous avez envie de vous libérer émotionnellement et c'est ça que vous avez envie de laisser derrière. C'est tout de même assez parlant. Allez, que dit l'oracle conseil pour vous les poissons sur ce cycle lunaire? Mouvement, ben oui c'est ça, vous vous mettez en mouvement, vous voyez, qui va peut-être prendre un peu de temps, oui, mais qui apporte une libération. On retrouve ici quelque chose d'assez aéré, d'assez novateur, peut-être original dans certains cas, mais de prometteur et de constructif certainement. Voilà les poissons pour votre lunaison. Je vous souhaite une belle rentrée et vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.